Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, nouvelle présentation de petits chars en kit plastique comme ça, hein. Donc ce sont des petits chars, je vous le rappelle, qui proviennent du fameux display chinois que je vous ai présenté il y a quelques temps. Depuis, je vous ai présenté 4 modèles. Celui-ci, c'est le 5e. Et vais-je lui réserver le même sort que le dernier, hein. Est-ce qu'il va être explosé aussi? Et là, j'en vois déjà parmi vous qui disent « Mais qu'est-ce qu'il dit exploser? Il dit que tu regardes pas les vidéos jusqu'au bout, hein ?» Bon, allez, je change de point de vue de caméra et on regarde ce que vaut ce Stug. C'est un Stug ou un Stug, je sais pas la prononciation exacte en allemand. Allez, on regarde ça. Alors, le voici, ce Stug ou ce Stug. Alors c'est un chasseur de chars allemand, voilà, qui sévissait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les chasseurs de chars, leur fonction c'était d'anéantir les chars ennemis. Donc bien souvent, je vous l'ai déjà expliqué ça il me semble, mais ça fait rien, je recommence. Bien souvent, ces chars avaient une puissance de feu énorme, bien supérieure à celle d'un char normal. Mais par contre avait un blindage et une mobilité plus que réduite, puisque vous voyez bien souvent c'était des casemates et non pas des tourelles, et les casemates ne pivotaient pas. Donc pour changer d'orientation du canon, il fallait en fait faire pivoter le char entier, ce qui mettait un temps infini, et ce qui faisait que le char avait largement le temps de se faire exploser, hein. C'est pour ça que la plupart du temps, ces chasseurs de chars étaient embusqués, camouflés dans des endroits où ils étaient invisibles. Enfin, où ils cherchaient à être invisibles. Voilà. Allez. Donc le tour de la boîte maintenant, vous avez l'habitude. Hein, voilà. Donc vous savez, il ne faut pas se fier à cette belle illustration, hein, parce que là, il est vraiment magnifique. Celle que vous allez avoir dans la boîte, c'est plutôt ça le modèle. Voilà. Et on va tout de suite regarder ce à quoi ça ressemble. Alors, toujours le petit sachet plastique collant. Donc, ça c'est plutôt bien parce qu'il n'y a pas à munir d'un couteau ou quoi que ce soit pour couper. Ah, j'ai oublié le petit mode d'emploi qui est plutôt, hein, voilà, qui est tout petit, vous voyez. Voilà. Alors, on va regarder les pièces. Donc ça, c'est le bas. Maintenant, on a l'habitude. C'est le châssis, le dessous du châssis. Ici, on a donc le canon, entre autres, et puis quelques pièces à la sortie du canon. On a les fameux trains de roulement, hein, qui sont toujours ahurissants. On a donc le dessus du châssis qui est pas mal et qui est par rapport à l'illustration ici, vous voyez là il est plutôt couleur gris, enfin c'est pas plutôt, c'est qu'il est gris Panzer la couleur là, et là il est camouflé, ouais, c'est pas plus mal, hein. Et là donc on a les fameuses chenilles en caoutchouc. Eh bien j'assemble ça et je vous reprends de suite pour l'analyse. Bon, et bien voilà, il est monté. Alors ça s'est passé très rapidement le montage, hein. Pas parce que il y a plus ou moins de pièces que d'habitude, parce que pour une fois j'ai eu très peu de débavurage, hein, sur les grappes, hein, sur les pièces, et puis que au miracle tout s'est emboîté sans problème, j'ai pas eu besoin de forcer, rien à casser. On a toujours ces soucis là mais ça c'est la conception, hein, qui est mal faite, hein, de jour entre le haut du châssis et le bas de caisse. Et ici aussi ça se voit bien, hein. Par contre à l'arrière ça ne se voit pas, et ici ça se voit bien aussi. Bon, donc on a le canon qui voilà, donc le canon il a un peu de mal, ça dépend comment vous le mettez, mais il navigue légèrement, hein. Mais bon, ça c'est plutôt assez réaliste, hein, parce qu'un chasseur de chars, comme je vous l'ai déjà expliqué, le chasseur de chars ne tire pas en l'air, est plutôt un canon qui est assez droit, voilà,
pour viser les chars ennemis. Ensuite, toujours... Ah, excusez-moi, à mes souhaits. Alors, toujours, on a la petite tourelle ici, là, qui est toujours très très sympathique, ça. Ça me plaît, ça fonctionne. Voilà. On avait d'autres accessoires, on avait les petites barres ici, et la grande ici. Et bah, tout c'est bien emboîté. Là, je n'ai pas eu de chenille qui a craqué. Visuellement, c'est un des plus jolis. Et puis du fait surtout que, bah voilà quoi, pas que tout soit bien. Vous regardez un petit peu d'ici, il est joli quand même quoi. Voilà, hein, c'est peut-être un peu les chenilles qui rentrent là, mais c'est peut-être uniquement, hop, voilà, c'était le caoutchouc et non pas le train. Non, voilà, c'est loin d'être le plus mauvais de la série. Je dirais qu'il est plutôt dans le haut du panier celui-ci. Regardez, c'est vraiment bien dessiné quand même. Hein. C'est dommage parce que c'est vrai qu'il manque pas grand-chose pour que ça soit des jolis modèles. Et si ça avait été fini un petit peu mieux que ça, hein, pour 2 euros, ben, c'est sûr que c'était super bien fait quoi. Voilà. Voilà celui-ci, donc celui-ci il prendra pas son coup de masse. Celui-ci je vais en faire don à mon fiston qui en est déjà 3, qui s'amuse avec ses petits soldats et il se crée des petits champs de bataille et tout, il est content comme tout. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et bien voilà les amis, écoutez, ce numéro 5, je dirais voilà, que c'est plutôt grosso modo positif, tout en restant bien sûr mesuré hein, on sait de quoi on parle ici, hein, mais pour 2 balles, il est en haut plutôt qu'en bas du classement celui-ci. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!